Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques, au nom de la solidarité nationale, pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress, à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 18h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média. Et l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média, c'est bien sûr Radio Espace, la radio mère. Merci à vous qui nous écoutez sur Suite FM, la radio des jeunes, la radio de maman aussi, branchée évidemment Calac Radio. Vous nous écoutez en région. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, ensemble encore pour 1h30 jusqu'à 20h30. Et une manière évidemment de faire bouger les choses. C'est notre manière de contribuer évidemment. Notre créneau, on a dit Ma Nation. Pour vous, téléspectateurs, le compteur a bougé, mais dit-on, Bad, on va faire un détour du côté du plan du studio B, pardon. Le compteur a bel et bien bougé, Lamine. On l'avait dit à l'entame de l'émission. Et là, nous sommes à présent à 4 milliards 322 millions 436 686 GNF. Voilà, il a bougé de plus de 45 millions le compteur. Et ça, à moins de 30 minutes, nous avons réussi cela. Nous avons encore, comme tu l'as dit, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Et d'ici là, je crois qu'on va pouvoir atteindre les 5 milliards. Et c'est la contribution de tout un chacun. Roby le disait tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas obligé de trouver des grosses sommes ou de faire des chèques ou, comme il a dit, vandaliser une banque pour pouvoir donner quelque chose. Donnez ce que vous avez, ça peut être de l'argent, ça peut être de la contribution mentale, ça peut être du matériel, tout ce que vous pensez qui puisse apporter quelque chose dans cette guerre que nous sommes en train de mener face au coronavirus, guerre que moi je dis que nous sommes en train de remporter. C'est la victoire qui vient peut-être sur la pointe des pieds, mais nous sommes en train de remporter la guerre. Nous allons continuer à vous montrer comment est-ce que vous aussi vous pouvez devenir un super-héros en donnant de l'argent, et ça sera avec Orange et MTN. Vous pouvez vous aussi contribuer à votre manière pour pouvoir nous aider ensemble à gagner ce combat. Si vous êtes à l'international, vous allez alors télécharger l'application World Remit, vous le voyez à l'écran, et c'est cette application qui va vous permettre de créer un compte, et ensuite vous allez suivre des instructions, vous insérez des informations, vous suivez les instructions et vous insérez le numéro de téléphone suivant, 626 51 10 66 si vous êtes avec Orange, et si vous êtes avec MTN, vous allez alors utiliser le numéro 620 26 27 27. Ça marche bien, hein? Nous avons déjà reçu des sommes de l'extérieur, des sommes en euros. On l'avait dit ici en direct, ce qui veut dire que l'application World Remit marche super bien. Si vous résidez en Guinée aussi, vous pouvez apporter quelque chose, tout naturellement, en composant avec Orange, dièse 144 dièse. Vous choisissez le paiement, le type du paiement marchand en insérant le chiffre 6. Et ensuite, vous saisissez ce code suivant, qui est le code marchand, 19 89 83. Il s'affiche à l'écran en ce moment. Et puis vous qui nous écoutez à la radio, ça sera le 19 89 83. Vous insérez ensuite le montant que vous voulez offrir et vous allez insérer votre code secret. Vous allez recevoir un message qui vous confirme votre don. Avec MTN aussi, c'est possible. Ça sera alors star 440 dièse. Star, c'est étoile alors, étoile 440 dièse. Et ensuite, vous sélectionnez le chiffre 5. Saisissez le numéro de téléphone qui est le 660 26 27 27 et votre code secret. Et vous recevrez un message pour confirmer votre don. C'est maintenant que vous pouvez aussi contribuer à cette chaîne de solidarité. N'attendez pas, maintenant, apportez quelque chose pour sauver votre propre nation. C'est comme l'a dit Broby, c'est une autoprotection parce que plus vous ne protégez pas les alentours, plus le virus va se rapprocher de chez vous et malheureusement vous serez atteint, on ne le souhaite pas. On reste ensemble jusqu'à 20h30.
Et surtout les gestes barrières, il faut le rappeler, un BAD que nous retrouvons en fil rouge pour le compte de cette émission, la chaîne de solidarité sur Espace. Merci à vous tous à l'international. Tenez, on va y aller avec cet autre élément, évidemment, il faut le rappeler, la communauté religieuse donc, est frappée de plein fouet par le Covid-19 avec la fermeture donc, de tous les lieux de culte, il faut le dire. Au regard donc, de cette réalité et de l'intérêt que les Guinéens accordent donc, à la religion, notre équipe donc, a interrogé, il faut le dire, quelques hommes de Dieu, et ils ont été interrogés donc par Djibril Kabak Kamara. Suivez. D'abord, la première des choses que je voudrais dire aux citoyens, à tout le monde, c'est de prendre au sérieux cette pandémie. Parce que si on ne prend pas au sérieux cette pandémie, ça devient un peu difficile. C'est le premier conseil, non, pour dire que nous sommes devant une situation difficile à vivre. Et vous savez, quand vous luttez avec un ennemi invisible, ça devient difficile de pouvoir trouver les remèdes qu'il faut. Si c'était par exemple un ennemi qui vient ici avec un marteau ou bien avec le fusil, vous pouvez prendre vos précautions et puis vous battre. Mais nous sommes en train de lutter avec un ennemi invisible. Donc il faut prendre au sérieux cette réalité et suivre désormais ce que nous proposent nos responsables. C'est pour notre propre bien, mais aussi pour le bien des autres. Si le gouvernement prend par exemple les mesures qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir donc nous épargner de cette pandémie, qu'il faut suivre cela. Si au niveau de l'Église, on nous propose aussi certaines choses, qu'il faut suivre cela. Donc il faut arriver jusqu'au bout à mettre en application ces mesures-là que l'État nous propose, que l'Église nous propose, que les structures nous proposent, pour que nous puissions être éloignés de cette réalité. C'est vrai, il est difficile. Imaginez par exemple, pour un imam qui ne doit pas se rendre dans sa mosquée avec ses fidèles à 5 moments, par exemple, parce que c'est que l'islam, au moins, ils peuvent se retrouver à la mosquée 5 fois dans la journée. Mais on vous dit aujourd'hui, non, que ce n'est pas possible. Imaginez, par exemple, pour des chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent pas se rendre dans leur église pour célébrer la mort et la résurrection du Seigneur, la fête de Pâques. C'est une souffrance. Mais au-delà de cela, nous devons comprendre que la santé avant tout, l'être humain avant tout. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, comment vous allez vous tenir dans la mosquée, dans l'église? alo senna umar logondi radiyallahu anhu abara yama tungu e kun sa samimma e wa masufi meni kono na kre e na ha ma fasalma yifuri model wa ba furi wona fal fal manakina wa ba furi mais arab ko na fa mal wa ba ana bara na tasuku nato na tasuku umar na atianu nyama delegation na amfari awa ma haso meni mais amuna kiti kulu anaka seybe makhorin muhajiruni ana sende badru furi makhorin ana ne birin kirin mama ne na ha ema akiti kulu sebe kirin na ana nta akiti kulu ana na myemme na umbe sallallahu alaihi wasallam ay furi moli anta de na halli ana reina yamula me hamini wota na fam fafi fa mulamma u qasuna atuna masin senna umar senna umar radiyallahu anhu ana fala sebe ana wantan mbara decide wo mbilem mana o musuma sebe buri na senna umar bana umar itan nakan nawinya moga yara tira itan nakan kulunga mumini khunyira pe ba malaha mara giri nan ye ana hayo namba malaha mara giri nan de ngan khun sala ha mara giri de famma abira la ha mara giri nara nana kana nyama komba ana ba sufira nata do nabara mase umba ifuri tuna be Allah bara sabati manga senyi bara afala fasalmana be e seri na resa fasalma birin khara alu akose bara limité wonu tay bori na xena wona binira e na xami hu na asu me yu fa na kel be fan e fa na xamini donc Les vrais gens qui s'expriment évidemment dans cette émission chaîne de solidarité sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média. Très heureux en tout cas que les religieux comprennent, mon cher ami Roby. Absolument, surtout qu'ils comprennent l'aspect fermeture des lieux de culte qui regroupaient
beaucoup de milliers de personnes par jour à des heures de prière. Je pense que ça faisait partie des gestes barrières, les gestes barrières qui nous obligeaient, les mesures de distanciation, etc. Qui dit mesure de distanciation dit 1 mètre entre 2 personnes, dit regroupement maximum de 2 à 3 personnes, etc. Et c'est dans cet état d'ordre-là d'ailleurs que les restaurants, les cafés, les lieux publics, les lieux de distraction, boîtes de nuit ont été fermés. Donc je pense que c'était bien que les religieux le comprennent sans vraiment s'y opposer, parce qu'il y avait des polémiques qui avaient commencé à s'élever autour de la prière du vendredi, lorsqu'on avait dit que la prière du vendredi devait être interdite parce qu'elle regroupait un certain nombre de personnes au sein de la mosquée. Ça a été bien qu'il se soit très vite adapté. Ça nous a permis vraiment de réduire le nombre de diffusions de contacts et de diffusion de ce virus. Ouais. Mon cher Maka, on peut s'en réjouir, à dire on comprend mieux. Hein? Moi, depuis que je suis né en 1977, jamais j'ai vu ça, à dire fermer les lieux de culte. Ouais. C'est juste incroyable. Pour une première fois, la Mecque a été fermée d'ailleurs, oui, hein, je crois, depuis... Surtout pour un pays comme le nôtre, où il est difficile pour nous de faire comprendre certaines choses à d'autres personnes, surtout quand les personnes religieuses et tout. Mais il y a moi, comme toi, j'ai vraiment aimé le fait qu'ils aient compris ça. Mais au-delà, l'imam qui a parlé a dit des choses que les religieux peuvent entendre. Ouais. C'est-à-dire, il dit que dans même un hadith, il est expliqué que quand les choses comme ça arrivent, même si tu dois rentrer dans la ville, de rester où tu es. Tu vois? Ouais. Donc on peut dire des choses parce qu'on a des informations qui viennent de partout, mais quand même, celui que tu prends pour l'exemple te parle, tu comprends mieux. Alhamdoulilah, encore une fois, les religieux ont compris, donc le message est passé. Ouais. Parce que ça aussi, c'était un problème, de faire comprendre aux gens que c'est dangereux, que c'est pas politique, ou que c'est pas de la poudre de perlimpinpin, comme le dit l'autre, que c'est une réalité. Et Dieu fait qu'aujourd'hui, et les religieux, et les politiques, et toute la population a compris ça, mais vraiment que cela continue. Et qu'on sache que c'est un ennemi commun qu'il faut combattre avec toutes nos forces. Mais justement. Ce qui est intéressant dans l'intervention de tout un chacun, c'est qu'on est dans une situation où les gens ont compris que au-delà de se sauver soi-même la vie, c'est qu'on sauve la vie des autres en utilisant les gestes barrières. Ouais. C'est-à-dire les gestes barrières, ce n'est pas des gestes pour nous empêcher de rentrer dans le loisir ou dans nos habitudes habituelles. Les gestes barrières, arrêter de serrer les mains, arrêter d'aller dans des lieux publics, ne pas se toucher les nez, ne pas se faire la bise, etc., etc. Tu te protèges, mais tu protèges l'autre. Ouais. Et l'autre, derrière lui, protège d'autres. Et c'est une chaîne continue. Ouais. Donc, c'est une protection en continu. Et c'est pour ça que le réflexe de tout de suite s'adapter à la situation est venu dans la tête des gens. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'éviter le drame qu'a connu d'autres pays. Justement. Notre créneau, ma nation, mesdames et messieurs, hein, voilà. Continuez à réagir sur Twitter également. Hashtag Adafo Covid-19, c'est bien cela. Adafo Covid-19. Vous réagissez avec ce hashtag avec plaisir. Nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans cette émission avec l'autre tête de cette émission. J'ai choisi Bad. Apparemment, le compteur a bougé, mon cher Bad. Ouais, il a bougé le compteur. Nous sommes à 4 599 686. Il est en perpétuel mouvement, ce compteur. Ça prouve que au lieu de nourrir la chaîne de contamination, nous sommes en train d'endurcir la chaîne de protection. Tout le monde est actif autour de cette chaîne de solidarité pour pouvoir sauver le pays et sauver l'humanité. Et comme l'a dit Roby, je pense que cette pandémie est une manière de nous rappeler à l'ordre et que nous sachions que chacun de nous doit protéger l'autre. Parce que lorsque tu protèges quelqu'un d'autre, c'est que tu te protèges toi-même. Nous sommes tous en contact, nous sommes dans le même environnement. Il faut vraiment que chacun de nous puisse protéger l'autre pour que l'environnement soit protégé de façon totale. Voilà, les objectifs ne sont plus communs ou personnels, mais ils sont généraux. Les objectifs sont généraux et ça fait que chacun de nous arrive à faire sa part de la chose et la part de tout un chacun devient la victoire commune. C'est ce que nous avons essayé de matérialiser au compte de cette chaîne de solidarité. Ça marche plutôt bien. En 4 jours, disons, nous avons pu récolter, eh bien, écoutez, 4 322 599 686 GNF qui
a bien cru à cela bien avant le grand Diakanké Lamine Guirassy. On va continuer alors cette récolte, cette cagnotte, ce téléthon avec le rappel de comment est-ce que vous pouvez contribuer. Nous allons commencer avec ceux qui résident à l'international. Vous avez alors à télécharger l'application WorldRemit. Vous l'installez sur votre smartphone, que ce soit iOS ou Android. Ensuite, vous créez un compte et vous suivez les instructions qui sont plutôt simples en mettant le pays où vous résidez et vous désignez aussi le pays dans lequel vous désirez transférer de l'argent, qui est sans doute la Guinée. Et si vous voulez transférer cet argent sur le compte, sur un numéro Orange, ça sera le 626 51 10 66. Si vous avez choisi de transférer les fonds sur un numéro MTN aussi, vous avez le numéro qui est le 660 26 27 27. À rappeler que WorldRemit marche pour les deux canaux, pour les deux sociétés de téléphonie, Orange et MTN, si vous êtes à l'international. Si vous êtes en Guinée, les procédés vont changer un tout petit peu, mais ils restent quand même identiques. Avec Orange, vous avez à taper dièse 144 dièse et ensuite choisir le paiement marchand en insérant le chiffre 6 et saisir le code marchand qui est le 19 89 83 et vous entrez le montant que vous voulez offrir, votre code secret. Et là, vous aurez un message qui vous dit que vous avez contribué à la chaîne de solidarité avec Adafo Covid-19. MTN aussi, c'est possible étant en Guinée, en insérant étoile 440 dièse, vous tapez 5 et saisir le numéro de téléphone qui est le 660 26 27 27, qui est le numéro MTN. Vous insérez votre code secret et ensuite, là aussi, tout naturellement, vous recevrez un message qui confirme votre don. Voilà, c'est le Téléthon, c'est la bonne humeur, c'est le seul moment où vous vous détendez, vous oubliez coronavirus, tout en est dans le monde entier. C'est ça aussi, Adafo Média. On poursuit avec l'ami. Adafo Média, mesdames et messieurs, vous nous écoutez sur Radio Espace, sur Suite FM, sur Kalak Radio, en région également, nos antennes régionales, évidemment du côté de Yomou, vous êtes en Zérékoré, vous êtes à Lola, vous nous écoutez là sur 99.7. Mon cher Obi, on va le laisser partir. Une très belle expérience, mon cher Obi. Ce fut un plaisir pour moi. Cette initiative a montré encore une fois que les Guinéens sont capables de s'unir en période de difficulté, de s'entraider. Chacun a mis un franc, et c'est un franc que chacun a mis. L'a pas mis pour rien, il l'a mis pour se protéger lui-même. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Allez, on part avec cet autre élément de reportage, mesdames et messieurs. Tout comme le personnel médical, il faut le dire, les journalistes sont particulièrement exposés donc au Covid-19. Dans cette interview que nous proposons évidemment notre confrère, Sekou Jamal Pendessa, du groupe Gangan, exprime évidemment des inquiétudes et prodigue des conseils. Sur tous les fronts, c'est l'infatigable Kerno Sadouba, évidemment, qui l'a interrogé. Suivez. Il faut dire qu'en cette période de coronavirus, les médias sont très inquiets et ce n'est pas une particularité du groupe Gangan, mais puisqu'il s'agit de nous aujourd'hui, il faut dire qu'à partir du moment où on a enregistré un cas positif chez nous, la psychose va s'imposer forcément, ça c'est pareil partout. Bien évidemment, il y a eu des mesures qui ont été prises, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez prendre des mesures à l'interne ici, mais les journalistes, puisqu'on est obligé d'être en contact avec tout le monde, on rencontre et les autorités et les citoyens lambda, comme on le dit, ce qui fait qu'on est parmi les plus exposés, je ne dirais pas les plus exposés, mais parmi les plus exposés à cette maladie. C'est pourquoi l'inquiétude règne au sein de tous les médias pratiquement. Moi, je voudrais m'adresser à l'État. Il faut que l'État pense aux médias, pas seulement aux médias publics, puisque le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail qui relève du service public, bien qu'on soit des privés. On est obligé d'informer les citoyens. C'est pourquoi nous mettons nos vies en danger, puisqu'on se dit si vous restez à la maison pour vous protéger, puis c'est le public qui va être exposé à cette maladie. Donc nous, on préfère sacrifier nos vies et puis pour informer les citoyens sur l'évolution de la maladie, sur des mesures prises par les autorités. Donc ces mêmes autorités doivent penser à nous pour dire attention, les médias travaillent dans des conditions très difficiles. S'il faut prendre des mesures, il faut leur prévoir
On a écouté le plan de riposte dévoilé par le Premier ministre lundi soir. Nullement on n'a fait cas des médias, alors que nous sommes obligés de travailler, quel qu'en soit ce qui va arriver. Espace a enregistré 3 cas, mais ça ne vous empêche pas de travailler aujourd'hui. Ganga a enregistré 1 cas, mais on travaille. Donc, ce qui fait que si on ne nous accompagne pas, ça risque de se compliquer très prochainement. Je dirais aux autres citoyens de renforcer les mesures, chacun à son niveau, puisque aucune structure étatique ne peut être un peu partout. C'est pourquoi nous devons être responsables nous-mêmes, à la maison, dans les rues, dans les marchés, partout où on est. Il faut qu'on pense non seulement à notre santé, mais à la santé des autres. Chaîne de solidarité sur Radafo Média. Mesdames et messieurs, on regardait évidemment à l'instant T Sekou Jamal Pendessa du groupe Gangan TV. Nous pensons, Marca, ce soir évidemment, au journaliste alité donc du côté de Donka. Tamba Zakari Minimono nous a rejoint. Bonsoir oui, Tamba. Bonsoir Lamine, bonsoir Maka, bonsoir à tout le monde. Et oui, cette pensée, il faut lui donner un peu plus de vigueur pour continuer à les encourager, nos camarades, les journalistes, nos compatriotes. On pense notamment à Rabiatou Serra Diallo, on pense à Dr Makale, on pense à Albert Damantan, on pense à tous les Guinéens qui sont alités aujourd'hui du côté de Donka. Ce n'est pas facile, mais ils s'en sortiront. C'est l'espoir que nous nourrissons, et cet espoir, on veut le porter à travers cette chaîne de solidarité. On veut le porter un peu plus loin pour chaque Guinéen qui n'aurait pas pu en avoir les moyens. Et on espère que les plus nantis de nous, les plus menus de nous, puissent apporter ce qu'ils ont. Et même ceux qui n'ont que leur cœur pour accompagner ce combat, on attend forcément une contribution. Je le disais hier, on ne peut pas ne pas accompagner un tel combat. Parce qu'il est noble. Et participer à un acte de noblesse, c'est donner un sens à sa vie. Et je pense que c'est une occasion en or qui est offerte aux Guinéens d'ici et de l'étranger. Il n'y a plus qu'à profiter ailleurs. Il peut manquer d'initiative, mais Radafo Média a eu cette initiative-là. Ça mérite d'être souligné et on aura tout le temps d'en parler. Je suivais ce prêtre. Et il faut dire à tous ceux qui sont religieux, on a entendu l'imam, on a entendu le prêtre. C'est important de dire que le confinement n'est pas une notion nouvelle. Même au temps de Moïse, ça c'est le début connu du peuple juif, au temps de Moïse, il y avait l'exclusion pour ceux qui étaient frappés de lèpre. Parce qu'il n'y avait pas de moyens pour se soigner. On les mettait à l'écart de la communauté. Ils étaient observés comme des pestiférés. C'est d'ailleurs de là que viennent ces mots-là. Exactement. Ils étaient parialisés, pour ainsi dire, jusqu'à ce qu'ils recouvrent la santé. Ils revenaient dans le camp. C'est comme ça que ça se faisait. Et je pense que c'est une mesure que la science a simplement s'est saisie d'une mesure. Et je pense que c'est tout à fait intelligent de pouvoir observer une période de confinement de quatorzaine selon que l'on est exposé ou pas au Covid-19. Voilà, le temps pour la régie de joindre Muntaga Keïta qui va intervenir dans un instant. On me signale que le compteur a bougé encore une fois de plus, mon cher ami Bada. J'ai l'impression que le compteur est en train de poursuivre le compteur des cas du Covid-19 parce que notre compteur ne se laisse pas du tout faire. Il a encore bougé, il est à 4 milliards 323 millions 35 206 GNF. Je reprends 4 milliards 323 millions 35 206 GNF. C'est pour dire qu'il est en train de galoper à une grande vitesse, le compteur. Et ça, c'est dû à toutes ces personnes qui acceptent de contribuer. Kamba l'a dit tout à l'heure, même ceux qui arrivent à contribuer avec le cœur, nous en avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des organes qui souffrent vraiment dans cette histoire de coronavirus, c'est bien sûr le cœur et le cerveau, parce qu'il y a la psychose qui nous ronge à ce niveau. Et si vous arrivez à avoir un cœur qui vit de façon paisible, un esprit qui est plutôt calme dans cette situation compliquée, ce que vous êtes en train de contribuer de façon très forte, vous arrivez à protéger vos familles. Un père de famille, lorsque ses enfants, sa femme
ils arrivent à remarquer que malgré cette situation, papa reste serein. Il a la tête sur les épaules. C'est une forme de protection. Et cela, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, vous pouvez donner du cœur, vous pouvez donner de l'esprit, de la rassurance autour de vous. Et ça aussi, c'est une contribution. Et Tamba aussi l'a dit tout à l'heure, le confinement n'est pas une fatalité parce que c'est le seul moment où vous arrivez vraiment à faire certaines choses que vous n'arriviez pas à faire auparavant. Exemple, passer du temps avec la famille, jouer au Scrabble, jouer au jeu de dames, aux cartes en famille, passer du temps. Il y en a qui, des femmes pendant longtemps, ont essayé de faire une recette de cuisine, mais elles n'arrivaient pas parce qu'elles devaient travailler. Aujourd'hui, elle arrive à rentrer dans la cuisine très calmement, ouvrir son livre de cuisine et faire sa recette parce qu'elle est confinée, parce qu'elle doit rester à la maison et elle doit trouver quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a d'autres qui avaient du mal à se mettre au sport. Et maintenant, ils arrivent à se mettre au sport parce qu'ils ont tout le temps à la maison pour faire des pompes, pour faire des exercices physiques. Et c'est ça aussi la joie qu'il y a dans le confinement. C'est la chose à gagner dans le confinement. Alors, on va continuer à positiver dans ces moments difficiles en donnant de l'argent, 1 centime, 2 centimes, du cœur, des mots, de la rassurance, de l'espoir et tout ce que vous pouvez offrir. Et c'est parce que c'est tout ce que vous avez sous la main. Donnez. Et puis ensemble, on va marquer l'histoire, comme on le dit tout le temps. Vous savez, ce qu'il faut faire si vous êtes à l'international, c'est de télécharger votre application WorldRemit et créer votre compte. Et ensuite, transférer les fonds en suivant les instructions. Si vous avez choisi Orange, vous allez alors insérer le numéro de téléphone 626 51 10 66. Si vous avez préféré MTN Guinée ou MTN en général, vous insérez alors le numéro 660 26 27 27. Et si vous êtes en Guinée aussi, vous pouvez faire votre don tout tranquillement sans pour autant vous déplacer parce que l'heure n'est pas du tout à se déplacer. Vous allez alors composer dièse 144 dièse et taper 6 pour choisir le paiement marchand, saisir le code marchand 19 89 83, entrez le montant que vous désirez offrir et ensuite vous entrez votre code secret. Et vous aurez un message qui vous dit que vous avez participé au compte de Adafo Covid-19. MTN aussi, c'est possible si vous êtes résident en Guinée. Star, étoile, d'accord, 440 dièse. Vous tapez 5, saisissez le numéro de téléphone qui est le 660 26 27 27. Vous tapez 1, votre code secret et ensuite vous recevrez un message qui vous confirme cela. Nous sommes en famille, vous êtes sur Espace TV, vous êtes sur toutes les radios qui embellissent votre journée et qui continuent d'ailleurs à le faire. Et vous êtes dans la chaîne de solidarité, le seul moment où tous les Guinéens ne font qu'une seule personne qui combat un seul ennemi qui est le coronavirus. Ce qui est bien dit, hein, Bademba Barry, Bad, avec nous, mesdames et messieurs, depuis le début, évidemment, de cette chaîne de solidarité, sur Radio Espace, sur Suite FM, sur Kanak Radio, sur nos antennes régionales, évidemment. On va revenir hein, sur ces chiffres, mon cher Maka, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on enregistre plus de 100 combien? Oui, en général. Ouais. Mais j'aimerais m'accentuer sur les nouveaux cas, parce qu'on a 20 cas aujourd'hui qui sont testés positifs sur un groupe de 93 personnes. Donc, comme le dit Bad, c'est bien, il y a de la bonne humeur parce qu'il le faut. C'est ce qu'il faut partager aujourd'hui sur ce plateau. Mais il faut rappeler les chiffres aussi pour que les gens soient au courant et qu'ils se rendent compte que l'ennemi est vraiment là. Et que tous les jours, ça va crescendo. Et si on ne respecte pas les gestes barrières, si on ne s'auto-confine pas quand il le faut, si on ne sort de la maison que lorsqu'on sait que c'est important, on vient parce qu'on ne peut pas faire un télétravail et tout ce qu'on nous explique partout, le mieux c'est de rester à la maison et surtout de respecter les gestes barrières. Donc je rappelle qu'il y a 20 nouveaux cas du... Waouh. Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques, au nom de la solidarité nationale, pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress, à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette